problème pays a gagné, c'est la sécurité. Et c'est que ça, c'est une sécurité planifiée par les ennemis d'Haïti, les ennemis extérieurs et intérieurs d'Haïti pour casser le pays, déconstruire le pays. Donc, ce qu'on a fait là, gang qui a casser le peuple là, il a fait avec appui sur l'ordre de séparation. Comment Español. Oui. El principal problema del país actualmente es el problema de la seguridad y está claro que los grupos armados que están atacando al pueblo, matando, destruyendo, lo hacen al servicio del plan del imperialismo para destruir Haïti. Et donc, ensemble de camarades là, c'est des camarades qui sont Alba, mouvement social, vini pendant une semaine, vini garder qui plan de solidarité établi avec Haïti, pour mettre que Haïti qui est isolé sur le plan national, gagne une solidarité concrète, amis dans l'Amérique latine, pour mettre que cap sorti côté de là. Los amigos de los movimientos sociales del ALBA vinieron a Haití para trabajar, reflexionar, discutir con las organizaciones haitianas para entender mejor la situación y para reforzar su solidaridad concreta con la lucha y la resistencia del pueblo de Haïti. Justement, pour nous, comme étrangers, ils rentrent à Haïti malgré tout ça, ils ont de Haïti. ¿Por qué ça ils ont choisi d'entrer malgré tout ça? ¿Por qué ustedes escogieron entrar a Haití a pesar de todo lo que escuchan sobre Haití? ¿Por qué están aquí? Sí. La relación histórica entre Venezuela y Haití, la lucha de la diáspora africana, que no hubiera sido posible iniciar la revolución venezolana, iniciar ninguna revolución en el mundo, sobre todo en este continente, sin Haití, es lo que me lleva a estar aquí. Donc, la raison fondamentale qui fait que nous ici, c'est que nous connaissons que une relation historique, fraternelle entre le peuple haïtien et le peuple vénézuélien. Et il faut que nous réaffirmions le droit de tout peuple afro-descendant qui connaît que pas aucune révolution possible dans le continent sans Haïti et sans révolution haïtienne. C'est peut-être ça comme là. Malgré tout ça, attendez. C'est ça plus important que ça. Me llamo Vanessa Martina Silva, yo soy periodista en Brasil. Donc, les mêmes les Vanessa Martina Silva, elle est journaliste dans le pays Brésil. Y existe, de hecho, una soledad de Haití porque nadie sabe lo que está ocurriendo de verdad y donc, muchas mentiras son difundidas todo el tiempo. Donc, il y a une grosse solitude que vous plongez à Haïti et personne ne connaît au niveau international qui s'est passé véritablement dans le pays. En plus de ça, ils organisent un paquet de menti pour faire mauvaises nouvelles et déformer ce qui s'est passé sur Haïti. Yo estudio Haití desde hace mucho tiempo y publico un montón de cosas al respecto de la situación haitiana, incluso para mí, que soy estudiosa del tema. Donc, ça fait longtemps que moi, j'ai étudié Haïti, j'ai publié un paquet d'articles, un paquet de textes sur Haïti, et même pour lui-même, qui déjà a pile d'informations sur Haïti. He reproducido errores, he reproducido datos que no son verdaderos. Por ejemplo, que el país está en una situación de calamidad pública cuando en realidad hemos recorrido acá un montón de departamentos y la gente está viviendo normalmente con dificultades, pero normalmente. Donc, lui-même qui a étudié Haïti et qui fait un choix de pensée critique, il reproduit une bonne menti. Comme si que Haïti plongé dans un chaos total, pas rien même. Alors que pendant ce moment, ils ont traversé un pile kilomètre, ils ont traversé 3 départements. Et ouais que nous la vie, nous a vivre, bon, bien sûr avec difficulté, tant que tout pays, mais que nous a vivre dans le pays. Donc, voilà. Por eso lo que me trajo a Haití fue justamente la posibilidad de conocer la realidad local, de hablar con la gente, de mirar a la gente en los ojos y saber verdaderamente qué está pasando y conocer una realidad que no se puede conocer desde afuera. Donc, il y a une motivation qui fait le venir en Haïti, c'est pour être capable de parler avec les gens en Haïti, écouter ça que nous avons pour nous dire, garder nous dans le jeu. Et c'est seuls gens
que les capables vraiment comprendre ce qui passe en Haïti et les détacher de tout ça que construit comme parole contre Haïti au niveau international. Mandel pour nous, un message avec chaque monde qui pas vivre dans le pays, un message de réconfort pour ne pas prendre menti ça y a bayo. ¿Tienes un mensaje para los que no viven en Haití para que no caigan en la desinformación? Sí, la verdad es que es necesario venir a Haití, venir acá y conocer la realidad. Yo sé que es difícil, es caro, pero no se puede hablar de una situación sin realmente estar allá y mirándola. Los medios internacionales son controlados por 5 o 6 empresas que hacen toda la información mundial, la difunden como verdad, que son Reuters, AFP, BBC. Entonces, nosotros tenemos una dependencia de estas empresas y necesitamos romper esa dependencia, hacer contacto con los haitianos, hablar con los periodistas de Haití, a saber cómo ven la situación y lo que es que realmente está pasando. Il y a 5 à 6 grandes entreprises internationales qui contrôlent toute information qui circule. Nous prenons l'agence France Presse, nous prenons Reuters, nous prenons BBC, etc. Entreprises de communication, ça contrôler presque tout ça qu'a dit. Donc, nous devons faire un travail pour nous capables de casser des informations que nous produisons. Et le meilleur job pour nous faire, c'est que nous parler avec Haïtiens, que nous voyons qui viennent vivre, nous gardons un jeu, nous échanger avec eux, nous connaissons qui sa situation est. Et c'est la principale motivation qui fait que nous là aujourd'hui avec nous. Merci, Haïti. Merci. Nuestra compañera va a decir algo. Bueno. Sous liberté ça. Estamos muy satisfechos de estar presentes en esa tierra de la libertad. Nous rappelons historiquement notre destin, c'est la déclaration de l'indépendance qui est faite le 29 novembre 1803. Recordamos que la primera declaración de independencia de Haití se produjo en Fort Liberté el 29 de noviembre de 1803. C'est pas un hasard qui fait ouais question canal ça là. No es casualidad. Donc résistance el renacimiento de esa fuerza libertaria a través del canal. Y se sale en las raíces mismas del país. Et nous capables de tout et zone ça c'est une zone nous capables de qui symboliser liberté mais également résistance. Es una zona que simboliza libertad, pero también que quiere decir resistencia. Nous dans l'histoire peuple yo historiographie et République dominicaine, historien, chercheur, ils ont orienté la population pour haïr et haïtien. Mais le peuple dominicain, il est toujours solidaire avec haïtien, avec peuple haïtien. Sí, hay toda una producción literaria y historiográfica desde República Dominicana para alimentar el odio hacia Haití. Pero nosotros y los pueblos de los dos lados siempre han mantenido una relación amistosa y fraternal. Nous avons un média en République dominicaine qui a orienté le discours qui peut faire le peuple dominicain entrer dans le conflit avec le peuple haïtien. Y los medios, los grandes medios dominantes en la República Dominicana están alimentando ese discurso del odio contra Haití, contra el pueblo de Haití, su historia y su cultura. Heureusement, il y a une organisation progressiste dans la République dominicaine, pas ici tout, qui comprend la question, qui a sensibilisé beaucoup plus pour capable de solidarité qui a commencé depuis 1805 côté Jean-Jacques Dessalines te voyé troupes pour capable protéger Haïti dans la question annexion parce que il a toujours voulu faire comprendre que les Jean-Jacques Dessalines 1805 te voyé troupes c'était pour occuper territoire là occuper dominicain mais c'est pas tout ça c'était pour empêcher annexion française donc c'est pour ça que 1850 est fait. Merci. Sí, es importante subrayar que la solidaridad entre los dos pueblos tiene raíces profundas y desde la fundación de Haití, el dirigente Jean-Jacques Dessalines mandó sus tropas a la parte del este y siempre los historiógrafos, la historiografía tradicional en la República Dominicana presenta eso como una ocupación, cuando de hecho no fue una ocupación, fue la voluntad de proteger la revolución haitiana y de luchar contra la voluntad de anexión
del territorio del este por Francia y mantener la dominación española. Así que ese gesto fue un gesto de solidaridad con el pueblo dominicano y para también que participa de una visión de una isla soberana, de una isla autónoma a la altura de la dignidad que necesitamos. Pour nous finir, nous dit que nous encourager solidarité ça continuer entre peuple opprimé. Donc c'est là que résistance liée et gagne un proverbe latino-américain qui dit et serpent pas jamais mordé, c'est mon pied à terre li mordé. Donc nous-mêmes qui c'est mon pied à terre, il faut que nous organiser nous pour nous capable continuer résistance pour nous capable sauver maman la terre qui c'est Pachamama qui c'est la vie. Es muy importante que seguimos impulsando trabajo de encuentro, de solidaridad, de diálogo, de construcción de puente entre los dos pueblos. Hay un refrán que dice que una serpiente nunca muerde a sí misma. Así que es muy importante que podamos seguir con ese trabajo de acercamiento, de hermandad, de ternura. Vive solidarité et peuple latino-américain afrodescendant. Merci. Viva la solidaridad de los pueblos y viva la solidaridad de los pueblos afrodescendientes. Merci. D'accord.